Ouais, Shalom, Shalom, commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kodash. Yahweh le nom du Tout-Puissant, Yahweh Shai le nom de son Fils unique, notre Seigneur, et le Rucha Kodash, le Saint-Esprit. Je donne double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui attend les paroles du Tout-Puissant, plutôt qui attend le salut du Tout-Puissant et qui croit à ses paroles. Ouais, cette leçon va toucher sur ce nouveau projet de loi qui s'apprête à rendre, à mettre en place, notamment le projet de loi C9. Comme dit cet article, ça dit le projet de loi C9 a été adopté, voici ce qu'il faut savoir. Maintenant, ceci est un projet de loi qui vise les textes religieux, Euh, et ceci prouve ultimement que c'est pas le christianisme qui est la doctrine du Tout-Puissant, Yahweh Shemi Yahushai, mais c'est plutôt le témoignage de Yahweh Shai, cet évangile que nous prophétisons, lorsque je dis nous, je parle bien sûr des optimistes élus, notamment la doctrine qui nous a été donnée par le Tout-Puissant, qui est la doctrine de nos apôtres, et qui est divisée correctement par les apôtres de Great Millstone. C'est eux que nous croyons avec foi que le Seigneur a mis en place pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et c'est par cette doctrine euh, que ce monde va venir à sa fin. Parce que cette doctrine réellement a une vibration. Le Seigneur a dit que les paroles que je vous dis sont vie et esprit. Donc il y a un esprit derrière cette vérité, derrière cet évangile, cet esprit de vérité qui combat les mensonges propagés dans ce monde, les fausses doctrines propagées par ce monde. Laisse-moi prendre ce que Yahushua a dit, Jean 6 et verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne profite rien. Les paroles que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vie. Allons dans le livre d'Hébreux 4 et verset 12, ça dit ici, car la parole du Tout-Puissant, Yahweh, est vivante et persuasive. C'est cette même parole qui est témoignée par les fidèles prophètes de Yahweh Shemi Yahushua, commençant par les apôtres de Great Millstone. Elle est vivante et persuasive et plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, parce qu'elle est esprit, elle est vivante, elle coupe, elle coupe les âmes des hommes, ça dit si perçant même jusqu'à séparer l'un de l'autre l'âme de l'esprit et des jointures et de la moelle, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Alright? Et ce témoignage, comme ça dit le témoignage de Yahushua, est l'esprit de prophétie. Et par cet esprit de prophétie, nous pouvons déclarer les intentions du diable. Maintenant, les Écritures nous déclarent qui est le diable. Nous savons qu'il y a un diable spirituel, Satan, un des fils de Dieu, oui. Lis le livre de Job, le premier et le deuxième chapitre. Satan fait partie des fils de Dieu, est un ange, un messager, un serviteur du Seigneur. Il exécute sa volonté, il exécute la volonté complète du Tout-Puissant, de son côté gauche, bien sûr. Mais il y a aussi son contrepartie physique, qui fait référence à Esau Edom. Esau Edom est la vraie nationalité de ceux qui règnent dans l'âge où nous sommes. Ceux qui se sont autoproclamés hommes blancs. Donc par cet esprit de prophétie, le témoignage de Yahushua, nous pouvons déclarer ses intentions. Et c'est ce qui les frustre le plus. Donc, allons dans le livre de Apocalypse 19, verset 11. Apocalypse 19, verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Les gens qui voulaient adorer un ange. Et il me dit, veille à ne pas le faire. Je suis ton compagnon de service. Parce que les anges aussi sont les fils de Dieu. Et ce sont nos frères aussi. Ceux qui nous dévoilent les choses spirituelles profondes du Seigneur. C'est les anges qui nous dévoilent les secrets du Seigneur.
ok? Apocalypse 14 et 6 te dit ça. Ça dit ici, veille à ne pas le faire, je suis ton compagnon de service et de tes frères qui ont le témoignage de Yahushai. Adore Yahweh, car le témoignage de Yahushai est l'esprit de prophétie. Et c'est cet esprit qui est tombé vers les optimistes élus, ok? Vers les prophètes, ok? C'est cet esprit qui les guide, ok? Alright? Et qui leur dévoile les mystères, ok? Incluant les intentions de nos ennemis. Premièrement, nous dévoile aussi nos ennemis, ok? Nous dévoile notre nationalité, nos ennemis, les plans de nos ennemis, les plans du Tout-Puissant, ok? La délivrance qu'il va apporter, ainsi de suite, ok? Mais ce témoignage, en fait, il fait craindre à nos ennemis, man, ok? Parce qu'ils ont régné pendant une longue période de temps dans l'obscurité, dans le secret, ok? Et maintenant, les voilà qui sont en train d'être dévoilés, ok? C'est pas par le christianisme qu'ils sont dévoilés, ok? Parce que le christianisme n'a jamais dévoilé qui est Issa Edom, ok? Qui est la nation Issa Edom? Qui est celui qui vient par l'intervention de Satan, comme ça te dit, dans le livre de 2 Thessaloniciens, le 2e chapitre? Qui est cet individu? Qui est le malin? Ok? Right? Enfin, laisse-moi prendre ce précepte parce que c'est juste le témoignage de Yahushua, cet évangile, ok, qui a révélé ces choses-là. Ok, 2 Thessaloniciens 2, verset 8, ça dit, et alors ce malin sera révélé. Mais en fait, wow. Laisse-moi commencer au verset 3. Qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas, le jour du Seigneur ne viendra pas, à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord. Et quand est-ce que l'apostasie s'est produite? Eh bien, grandement durant le temps de la persécution des Israélites par les Romains. Ok, 70 Anno Domini, 70 AD, ok, où nous avons dû fuir notre terre à cause de la persécution. Ok. Alright? Et depuis lors, nous ne sommes pas retournés dans notre terre. Ok? Ça dit ici, et que l'homme de péché soit révélé, le fils de perdition. Donc, ces deux critères doivent se produire avant l'arrivée de notre Seigneur. Ok? L'apostasie doit se produire, ce qui s'est déjà produit. Ok? Et l'homme de péché doit être révélé. Ok? Alright? Ça parle d'une nation, étant Issa. Ok? L'homme du péché, l'homme immoral. Ok? Le méchant. Verset 4, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Yahweh, tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré, de sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, déclarant lui-même qu'il est Dieu. Vous voyez, c'est ce qu'il a accompli, étant revenu au pouvoir durant le temps de la Renaissance. Il s'est établi comme Dieu. Il a changé l'image du Tout-Puissant, de son Fils, des anges. Okay? Il les a peints comme des soi-disant hommes blancs. Okay? Il a poussé le christianisme qui a pollué les pensées du monde entier, okay? Notamment notre peuple, okay? Croyant que le soi-disant homme blanc est l'être supérieur. Okay? Il a poussé cette fausse image du Seigneur, Jésus. Okay? Il a changé ses caractéristiques, changé la vérité. Ceci était un complot pour s'établir comme Dieu. Okay? All right? Et pour cacher sa vraie nationalité, ok? Ok? Donc le christianisme, le catholicisme a été un grand outil qu'ils ont utilisé. Verset 5, ne vous souvenez-vous pas que lorsque j'étais encore avec vous, je vous disais ces choses, et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il puisse être révélé à son moment. Donc par le Saint-Esprit de Yahweh Shemashah, on sait qui le retient, ok? On sait qui le laisse poursuivre dans ses stratagèmes, dans ses plans maléfiques, ok? Dans, dans ce monde, on sait qu'il le laisse poursuivre. Okay? C'est le Tout-Puissant. Okay? Parce que c'est le Tout-Puissant Yahweh Shemashah qui a établi ces Édomites, tout comme c'est lui qui a établi tous les royaumes qui ont régné sur la planète Terre. Daniel 4, 17. Le Seigneur règne dans le royaume des hommes et établit qui il veut. Et il y a établi le plus innommable des hommes. Et ceci s'est produit dans les derniers temps. OK? Alright? Verset 6. Il régnait aussi en tant que grec, il régnait en tant que romain. Ils sont revenus au pouvoir, okay, après avoir chuté durant le Moyen Âge, durant l'Empire byzantin, le temps où les Moors aussi régnaient, okay, en Europe. Et non cela pendant une période de 1000 ans, et bien, ils sont revenus vers les années 1300, 1400, okay,
par le moyen de la Renaissance. Ok, ils ont fait ce qu'on appelle l'iconoclasme. Ok, icône signifie image, clasme signifie destruction. Donc, ils ont détruit les images des Israélites qui ont régné pendant une période de 1000 ans. Ok, ok, alright. Et ils se sont peints comme étant les soi-disant hommes supérieurs. Ok, le peuple de Dieu, ainsi de suite. Ok, comme étant Dieu même. Ok, right? Mais il fallait que ceci se produise. Le livre d'Apocalypse, le 20e chapitre, parle de cela. Ok? Et non, ce qui est une leçon pour un autre jour, mais la Bible prophétise de l'histoire, ok? De comment Esau Edom devait revenir au pouvoir, et celui qui est au pouvoir présentement aujourd'hui. Job 9 et 24, la terre est livrée aux mains de l'impie. Il couvre la face de ses juges, sinon, où et qui est-il? Ok? Alright? L'impie, c'est Esau. Ok, verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il puisse être révélé à ce moment. Car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre. Donc, il était à l'œuvre lorsque l'apôtre Paul écrivait ses épîtres, puisque les Romains étaient à l'œuvre. Ok? Comme j'ai mentionné, les Grecs étaient édomites, les Romains étaient édomites. Ok? Alright? Seulement celui qui maintenant le laisse faire, le laissera faire jusqu'à ce qu'il soit ôté. Donc le Seigneur le laisse faire, le Seigneur l'a établi au pouvoir. Ok, ok, le Seigneur est responsable de son autorité, ce que beaucoup de personnes ne savent pas. Ok, même ça, c'est une sagesse que le christianisme n'a jamais révélé. Le christianisme, catholicisme et ses différentes branches, ils n'ont jamais révélé qui est Esau, que le Tout-Puissant règne dans le royaume des hommes, que c'est lui qui établit les différentes nationalités pour régner, les différentes nations pour régner, les différents empires sont établis par le Tout-Puissant. Ceci ne nous a jamais été révélé. Ok, ok. Mais le témoignage de Yahushua, ok, la vérité, right, la vérité nous a révélé, ok, que le Seigneur règne dans le royaume des hommes, ok, et que ces diables ont été établis par le Tout-Puissant. Car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre, seulement celui qui maintenant le laisse faire, le laissera faire jusqu'à ce qu'il soit ôté, ok, jusqu'à ce que son temps de règne soit à sa fin, ok. Nous sommes témoins présentement de la chute de son royaume, ok, mais il doit chuter graduellement et il doit être humilié grandement, ok. Et il est grandement exposé, humilié, commençant par la parole de Yahweh Shimmercha, cette vibration, l'esprit de cette vérité. C'est ce qui les fait craindre, c'est ce qui les pousse à mettre en place des projets de loi. Ce n'est pas le christianisme qui a apporté le projet de loi C9, c'est la vérité, le témoignage de Yahushua. Ok, verset 8. Et alors ce malin sera révélé. Ok, maintenant le critère qu'on a lu dans le troisième verset est présentement à l'action. Okay? Le malin est en train d'être révélé. Le malin est Esau, Edom, okay? Cette nation que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche. L'esprit de sa bouche, c'est le Saint-Esprit qui est possédé par ses prophètes. Okay? Les prophètes sont possédés par le Saint-Esprit. Okay? Et ils sont la bouche du Seigneur. Ils témoignent cette vérité sans cesse. Et il n'y a rien qu'ils peuvent faire pour fermer leur bouche. Ok? Alright? Et c'est pour ça que, de plus, les prophètes viennent euh, avec, avec des, euh, des armes spirituelles, ok? C'est pas avec des armes charnelles que les prophètes viennent, ok? Tu ne vois pas avec des fusils, des machettes, tu ne vois pas avec cela. Tout ce que l'on vient avec, c'est la Bible, ok? Et ceci est une menace pour ces Édomites. C'est pour ça qu'ils sont en train de signer des projets de loi. Quand est-ce que le christianisme a été une menace pour leur empire? C'est eux-mêmes qui ont poussé ces fausses doctrines, le christianisme, le catholicisme. Ok, ces fausses images du Tout-Puissant, ces fausses interprétations du Tout-Puissant. Ce qui les fait craindre, c'est le témoignage de Yahushua. Ok, le fait que nous déclarons la venue de notre Seigneur Yahushua qui va établir l'ordre sur la planète Terre. Et cela, oui, par la violence. Et il va mettre ces autres nations en captivité. Ok? Alright? Et ils vont établir, ils vont être nos tributaires, ils vont être nos esclaves. Ok? Et nous allons régner. Ok? Parlant des soi-disant noirs latino-amérindiens, commençant par l'élection de la nation d'Israël. Ok? Alright? Commençant par notre Seigneur Yahushua. Ok? C'est ce qu'ils craignent. Et de plus, c'est pas on va régner pendant 250 ans. Ok? Comme la moyenne d'un empire. Non, ça va être un règne éternel, ok, où nous serons immortels, ok. C'est ce qu'ils ne veulent pas entendre, mais ceci est la vérité,
OK? Alright? Parce qu'ils pensent que le royaume va durer éternellement, mais ce n'est pas le cas. Yahweh a réservé un jour pour leur chute. C'est-à-dire, c'est alors ce malin sera révélé, ok, c'est ce qui se passe présentement, que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche et détruira par la brillance de sa venue. Donc Yahweh va venir le détruire, et cela par le feu. Ok? Alright? La lumière éclatante du Seigneur va visiter cette terre, man. Ok? Alright? C'est par le feu que ce monde, ok, ce règne sera détruit. Verset 9, même lui, le malin, dont la venue est par l'intervention de Satan, donc l'énergie ou la participation de Satan, donc c'est Satan qui l'influence, il est guidé par Satan, okay, Satan spirituel. Son contrepartie physique est contrôlé le contrepartie physique du Satan spirituel est contrôlé par le Satan spirituel, okay, par les ordres du Tout-Puissant, bien sûr. Même lui dont la venue est par l'intervention de Satan, donc toutes ses pensées, toutes ses idéologies, tous ses plans, ses stratagèmes sont sataniques, ok? Avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Le mot Satan signifie adversaire. C'est pour ça que tout ce qui est poussé sur la terre est adverse envers le Tout-Puissant, ok? C'est pas avec les idéologies du Tout-Puissant, c'est pas la vérité, non, c'est la déception, le mensonge, le vol, le crime, c'est tout ce qui est poussé sur cette terre, hein? Okay? L'homosexualité, le féminisme, tout ce qui est adverse avec l'ordre et la droiture que le Seigneur Yahweh a mis en place. C'est ce qui est exalté dans ce système. Okay? Et qui est-ce qui condamne ces idéologies? Eh bien, la vérité, okay? Le témoignage de Yahushua poussé par les prophètes, c'est pour ça qu'ils mettent en place ces projets de loi. Ok, ce projet de loi. C'est pas le christianisme qui a apporté le projet de loi C9, c'est la vérité, le témoignage de Yahushua, ok, qui révèle toutes choses, man. Ok. Allons ici dans le livre de Matthieu 24 et verset 14, ça dit ici, et cet évangile du royaume, right? C'est ce que nous déclarons. Ok, le royaume de l'Éternel qui va être sur la planète Terre en passant, ok, right? Où les Israélites vont régner, ok, right? La lignée royale, ok, la lignée choisie, ok, la lignée à droite du Tout-Puissant Yahweh Shemiachah, bien sûr, commençant par son élection, commençant par notre Seigneur Yahushua, ok, et cet évangile du royaume sera prêché partout dans le monde pour un témoignage à toutes les nations et alors la fin viendra. Donc, c'est cet évangile spécifique qui va brasser les choses. Okay? C'est ce qui fait brasser les choses. C'est pour ça qu'ils mettent en place ce projet de loi. Okay? Allons ici dans le livre de Job. Job 15 et verset 20. L'homme malfaisant travaille en peinant tous ses jours et le nombre de ses ans est caché au malfaiteur. Donc il stresse, il panique. Okay? Ne sachant pas quand viendra sa fin. Ok, réellement, oui, il a une fin. Le Seigneur a établi une fin pour son empire. Job 14 et verset 5. Puisque ses jours sont déterminés, le nombre de ses mois est entre tes mains. Tu lui as fixé ses limites qu'il ne peut dépasser. Et il le met au courant que la moyenne de l'empire est de 250 ans. Ok, il connaît, il connaît les prophéties de la Bible, mais il n'y croit pas. Ok, mais il fait ses recherches et il voit que c'est la vérité. Mais par son incrédulité, il va résister, il va rebeller parce que c'est pas en lui de croire au Tout-Puissant. Ok? Il va rebeller et il va perdre. Ok? Il va résister, mais il va perdre. Job 15, verset 20, ça dit, verset 21, un bruit effrayant est dans ses oreilles. Le bruit effrayant, c'est le témoignage de Yahushua. C'est pour ça qu'il met en place des projets de loi. Ok? Un bruit effrayant est dans ses oreilles. En pleine prospérité, le destructeur viendra sur lui. Okay? C'est ce que nous déclarons. Okay? Que le destructeur Yahushua va venir sur lui. Ok? Donc maintenant, allons visiter ce que dit ce projet de loi. Okay? Ça dit, si le projet de loi C9 a été adopté, voici ce qu'il faut savoir. Ça, c'est le 5 juin 2026. Le projet de loi intitulé Loi contre la haine est la réponse du gouvernement libéral à la montée de la haine et suscite des inquiétudes quant à ses répercussions sur les libertés civiles et la liberté d'expression religieuse.
Des centaines de milliers de Canadiens ont écrit aux parlementaires pour s'opposer au projet de loi. Ok, ce guide s'adresse à toute personne concernée par le projet de loi C9. Il contient des renseignements juridiques et ne constitue pas un avis juridique. Ok. Quel est l'état d'avancement du projet de loi C9? Le projet de loi C9 a été adopté en 3 lectures au Sénat et à la Chambre commune. Le Sénat ayant apporté une légère modification, un dernier vote aura lieu à la Chambre des communes pour confirmer cet amendement que le gouvernement a déjà accepté d'appuyer. Le projet de loi sera ensuite soumis à la sanction royale. Une fois signé par le gouverneur général, il deviendra officiellement loi. Les modifications entreront en vigueur 30 jours plus tard. Et ceci va se produire. Ça va se produire. Alright, ça dit ici. Et ils avancent vers l'installation de ce projet de loi. Ça dit ici, quel sera l'impact du projet de loi C9 sur la liberté d'expression religieuse? Le projet de loi C9 a supprimé la défense d'expression religieuse de bonne foi des condamnations pour discours haineux criminels. Il est illégal en vertu de l'article 319.1 du Code criminel d'inciter publiquement à la haine en communiquant des déclarations dans un lieu public qui incitent à la haine contre un groupe identifiable lorsque cette incitation est susceptible de mener à un trouble à l'ordre public. Et nos apôtres avaient été accusés de sédition. Mais tout ce que l'on fait, c'est lire la parole du Seigneur. Alright? Parce que la Bible déclare que il est le diable, qu'il est le terroriste, qu'il est le voleur de la terre, qu'il est l'impie, qu'il est Satan, qu'il est l'imposteur, right? Parce que ces Édomites, précisément la branche des Amalek, c'est soi-disant juifs, ne sont pas les vrais peuples du Tout-Puissant. Right? Leurs actes, leurs œuvres prouvent qu'ils ne sont pas, et ils n'accomplissent pas les prophéties, mentionnées dans le livre de Deutéronome 28, à Ézéchiel, le 2e chapitre, et plusieurs prophéties, parce que tel que le fait que le roi David devait régner, juste pour en nommer quelques-unes, ceci les fait craindre, qui sont en train d'être révélés, Ça dit il est également illégal en vertu de l'article 319.2 du Code criminel de communiquer des déclarations autrement que dans une conversation privée qui incite volontairement à la haine contre un groupe identifiable et en vertu de l'article 319.2.1 de promouvoir volontairement l'antisémitisme. So c'est eux qui sont, puisque c'est eux qui règnent le monde, les Amalek, c'est eux qui se sentent, qui sont principalement visés. C'est eux qui poussent plus ce projet de loi, c'est sûr. C'est eux qui contrôlent ce monde. Ils contrôlent toutes les industries. Ça décide de promouvoir volontairement l'antisémitisme en communiquant des déclarations autrement que dans une conversation privée qui cautionne ni ou minimise l'Holocauste. Les peines encourues pour ces crimes peuvent aller jusqu'à 2 ans de prison. Avant l'adoption du projet de loi C9, si une personne accusée d'incitation publique à la haine, de promotion délibérée de la haine ou de la promotion délibérée de l'antisémitisme pouvait établir qu'elle avait de bonne foi exprimé ou tenté d'établir par un argument une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur une croyance en un texte religieux. Tu pouvais te baser sur un texte religieux pour prouver tes points. Mais maintenant, ils veulent couper ça. Ils veulent plus que tu prouves par un texte religieux tes points. Ceci va mener à la famine de la parole du Tout-Puissant. Ceci doit se produire. Ce qui prouve que ce projet de loi sera établi. C'est-à-dire si cela constituait un moyen de défense complet, autrement dit, elle n'était pas condamnée. Le projet de loi C9 a supprimé ce moyen de défense, exposant ainsi les Canadiens à un risque accru de poursuite pour propos religieux. Alright? Alors, je vais mettre cet article wow. Ça dit ici. La Cour a également déclaré que la haine peut être identifiée en recherchant des signes distinctifs de haine, notamment des propos qui diffament le groupe visé en blâmant ses membres pour les problèmes actuels de la société. Right? Et qui est responsable de l'état de la terre présentement? Les Édomites. Apocalypse 11 et 18. Right? Dit que le Seigneur va détruire ceux qui détruisent la terre
Isaiah 24, ok, la terre est en deuil à cause de ces Édomites, man. À cause que les lois, les statuts et commandements du Seigneur ne sont pas établis, ok. Et ceci n'est que la vérité, man. Ceux qui sont responsables de la pollution, de répandre des produits chimiques, de, dans l'eau, dans l'air, ok. Ceux qui sont responsables de la déforestation, ok, pour leur propre gain, pour leur propre, pour l'accumulation des richesses. Ceux qui sont responsables de polluer les pensées des jeunes, des femmes, des hommes, ok. Alright? Ceux qui sont responsables de ces vibrations sataniques dans le monde, man, ok. Ça dit, alors que des membres d'un groupe constituent une menace importante, which Esau est une menace pour la survie de la terre. À Matthieu 24 te dit clairement que si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, aucune âme ne survivrait, man. OK? Parce que ces manières ne font que mener à la destruction. OK? Tous ceux qui haïssent le Seigneur, et comment tu l'as eu en étant désobéissant, en te rebellant, en poussant des choses qui sont contre lui, OK? Tous ceux qui l'haïssent aiment la mort. OK? Et c'est ce que Esau Edom aime. C'est accuse un groupe de mener des complots secrets pour obtenir un contrôle mondial ou de comploter pour détruire la civilisation occidentale. Qui pousse cette vibration? Les prophètes Yahweh Shemyansha, la vérité, man. OK, Psaume 64, OK? Parle de comment il y a un complot secret des élites édomites, man, commençant par les élites banquiers édomites, OK? Oui, ces autoproclamés en blanc qui veulent contrôler le monde entier, man. OK, c'est quoi l'implémentation de la marque de la bête, la puce électronique? C'est un complot secret, man, pour avoir le contrôle du monde entier, OK, en mettant une puce électronique en eux. So, ce projet de loi est visé envers la vérité, OK, envers l'esprit de la bouche du Tout-Puissant, OK, les prophètes de Yahweh Shemyansha, OK. Car d'ici, laisse entendre que les membres sont illégaux ou hors la loi, mais ça c'est sagesse le deuxième chapitre. OK? Ils savent qui nous sommes et que nous les accusons d'être des imposteurs. OK? Alright? OK? Par exemple, en les qualifiant de menteurs, tricheurs, criminels et voyous, qualifie les gens de pur mal. OK? Assimile le groupe ciblé à des groupes traditionnels méprisés par la société. Wow, bon, Job 30 te dit clairement qu'ils étaient rejetés à cause de leur... Les Amalek étaient rejetés à cause de leur tactique inique. OK? Insincère et injuste. Ça dit ici, tels que les agresseurs d'enfants, les pédophiles, les criminels déviants qui s'en prennent aux enfants. Right? Et c'est ce que Esau Edom fait, mais ça c'est sa vraie religion, man. Ok, ça c'est sa vraie nature, ok. You know, ce projet de loi est établi pour combattre contre la vérité, contre le témoignage des Yahushua. C'est clair, ok. Il n'y a pas d'autre doctrine qui pousse cette vérité, qui pousse cette vibration, ok. Alright. Et c'est pour ça qu'ils vont venir avec ce projet de loi, ok, qui va encore une fois mener à la famille de la parole. Isaïe 10, verset 1, ça dit si malheur à ceux qui décrètent des décrets iniques et qui écrivent l'oppression qu'ils ont prescrite. Ok? Alright? Ils avaient déjà planifié d'apporter ces projets de loi. Ça dit ici pour écarter le nécessiteux du jugement et pour ravir le droit aux pauvres de mon peuple, afin que les veuves soient leur proie et qu'ils puissent voler les orphelins. Ok? Donc ils voient cette parole comme une menace. Ok? Donc ils veulent l'arrêter. Ok? Et qu'est-ce que ces paroles font? Eh bien, elles réveillent les ossements sèches, elles réveillent les brebis perdues de la nation d'Israël. Elle réunit, ok, les fidèles de Yahweh Shemyansha, elle réunit son peuple, man. Ok? Et ils ont investi des milliards de dollars pour cacher cette vérité, ok? Pour cacher notre nationalité, pour nous séparer de notre Dieu, ok? Mais comme les Écritures te disent, ok, tu peux rien faire contre la vérité, mais pour la vérité. Ok, ça te dit aussi que la parole du Seigneur n'est pas liée. Ok, she's not bound. Tu peux pas la mettre dans des chaînes. Elle est libre. Ok, et de génération en génération, elle va retourner dans l'âme des saints. Ok, et les rendre amis du Tout-Puissant. Ok, et les rendre des prophètes. Donc il n'y a rien que tu peux faire contre cette vérité. Yahweh va venir sur cette terre, établir la droiture, détruire ces Édomites et les autres nations, les mettre en captivité et établir l'ordre sur la planète Terre, man, afin que la Terre puisse prospérer, ok? Afin que
nous puissions être dans la joie éternelle afin que l'ordre soit établi, man. OK? All right? Afin que nous puissions vivre éternellement. OK? So, je vais devoir y aller. OK? J'espère que cette leçon a été édifiante. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'ashem Yahweh Ba'ashem Hakudash, de bonheur et repose à côté, évêque aîné de Gris. Nous, shalom, Zili, Ba'ashem Shabbat.